Bonjour à tous. Merci Zuber pour cette invitation au webinaire aujourd'hui. Je pense qu'on va commencer par se présenter. Julie Gobin, je suis en charge de la stratégie pour le secteur de la construction chez Dassault Systèmes et j'ai plus particulièrement travaillé sur la solution avec Victor sur le sujet de planification et de ligne construction. Et bonjour à tous. Donc moi, Victor Gerbert, je suis responsable solution chez Dassault Systèmes et en particulier de la solution Optimize Construction qui vise à optimiser les chantiers et principalement les différents niveaux de planning des chantiers. Aujourd'hui, le webinaire, l'idée c'est d'explorer avec vous l'alignement donc critique entre les ressources et le planning, hein, qui est un enjeu central quand on parle de performance opérationnelle dans les projets de construction. On s'est basé en fait d'un cas d'étude, enfin un cas d'étude, un de nos clients, dont je peux malheureusement pas vous donner le nom, avec qui on travaille sur des projets de centres logistiques. Voilà, donc on va analyser et revenir sur comment ils arrivent à atteindre des nouveaux niveaux d'efficacité dans la gestion et la planification de leur planning de construction et du chantier. Alors, si on passe à la slide suivante. Voilà, cette entreprise générale, je vais quand même un peu vous la décrire sans citer son nom, mais elle emploie environ 3000 personnes. Et en fait, en 2003, leur directeur de la transformation numérique a présenté sa vision 2030 assez ambitieuse et qui s'articulait autour de trois priorités. Donc la première, c'était d'accroître l'efficacité durant la construction pour livrer les projets plus rapidement. Il y avait aussi un sujet clé par lequel d'ailleurs on a commencé, qui était de produire des estimations de coûts précises et beaucoup plus rapides pour augmenter leur taux, ce qu'on appelle en anglais leur win rate, hein, le taux finalement de deals qu'ils arrivent à gagner dans l'année. Et le troisième point, c'était de développer une approche qu'on a dit modulaire hein, pour industrialiser leur processus de construction. Donc ça, c'est plutôt côté design. Donc, bien que là, le client ait abordé ces trois sujets en même temps, aujourd'hui, je vous propose qu'on se concentre sur l'enjeu relatif à l'efficacité du projet de construction et comment une planification en amont de leur planning et l'alignement de leurs ressources se sont montrés capitales. Alors, si je reviens aux besoins, d'où ça vient? En fait, on avait conduit avec eux des workshops, des ateliers, donc avec leurs équipes. Et le premier point qui est remonté, c'était finalement l'absence d'une véritable planification de la construction. Donc, ils ont pris connaissance de ce problème parce qu'en fait, ils avaient des conducteurs de travaux avec peu d'expérience et ils arrivaient dans la société, ils avaient rien finalement à leur donner sur quoi s'appuyer. Et de notre côté, ils avaient des responsables de chantier beaucoup plus seniors qui savaient parfaitement gérer la complexité des projets, mais finalement, avec cette nouvelle génération entrante, ben, il fallait combler le gap. Donc, il y avait ce transfert de connaissances qui était vraiment difficile à gérer. Et donc, ils ont réalisé au niveau du siège que il y avait une valeur à standardiser la séquence de construction pour moins dépendre de l'expertise des sachants qui étaient beaucoup plus seniors. Voilà. Et en parallèle, ce client japonais, donc, il souhaitait réduire la qualité de la coordination qui se fait habituellement une fois le produit lancé, le chantier lancé, pardon. Alors finalement, comment on s'y prend? Ça revient à passer de la simple définition du produit à la manière dont on le construit.
D'accord? Donc, de cette engineering BOM jusqu'à la construction BOM. Donc, alors, on doit y intégrer la séquence des opérations et les ressources nécessaires. Donc, c'est ça qu'on doit faire au final. Les opérations, ben, elles sont évidemment, elles sont datées, elles doivent être datées et le planning doit s'ajuster pour tenir en compte de la disponibilité des ressources. Donc ensuite, pour faire, on attribue de façon optimale ces ressources. Donc c'est la main-d'œuvre, l'équipement, les matériaux. Bah, le conducteur de travaux et l'ingénieur méthode, ils doivent élaborer le plus tôt possible ce planning de construction détaillé. D'accord? Mais cette construction BOM, elle est indépendante des éléments qui sont issus de la conception ingénierie. D'accord? Donc, ce qu'ils vont faire ensuite, une fois que ce planning amont a été construit, ils auront ils pourront beaucoup plus facilement décomposer le planning de travail sur des courtes périodes. Donc, souvent, on parle de planning 3 semaines ou planning jour, hein, journalier afin d'améliorer la coordination sur le chantier avec l'ensemble des sous-traitants pour faire aussi les briefings quotidiens, etc. Donc cette partie-là, Victor, je te laisserai en parler. Euh, donc maintenant, si on revient euh, au cas de notre client japonais. Donc, on voit un peu la différence. Là, on vous a mis la différence entre son processus avant et puis maintenant, comment ils ont changé leur façon de travailler. Donc, avant, finalement, voilà comment ils décrivent leur processus. Bah, l'ingénieur méthode, il est arrivé avec des plans d'exécution et le plan général qui était envoyé au chantier, mais tard, tard. Donc finalement, il construisait avec un nombre de personnel élevé, vous voyez tous les profils, euh, vraiment de façon ad hoc. À chaque projet avait un nouveau planning et à chaque projet aussi avait la méthode un peu du conducteur de travaux. Donc c'était des itérations qui aboutissaient sans grande surprise à des reprises et des coordinations relativement inefficaces avec les sous-traitants. Donc, ce qu'on a aidé à mettre en place avec ce client-là, c'est un planning maintenant qui résulte de la de la combinaison, pardon, du planning des opérations avec le planning des approvisionnements, d'accord? Et ça, c'est grâce à des métriques, à des quantity take-off qui sont très précis. Donc, c'est pour ça que si vous vous souvenez des 3 sujets que j'ai introduits au début, on n'a pas regardé uniquement que l'aspect planning, on a aussi travaillé sur l'aspect quantitatif des métriques pour allier les deux. Parce que vraiment, le planning, c'est le planning des opérations et le planning de l'approvisionnement qui vont de pair. Donc, vous voyez comment ils évaluent le bénéfice à la fin, c'est que de ce nouveau processus, c'est qu'ils travaillent beaucoup plus en amont dans la préparation de ce planning, ok? Et qu'on évite d'avoir ces 5 personnes, comme on avait avant, enfin 5 personnes et parfois plus, hein, sur le chantier. Là, ils estiment aujourd'hui qu'ils pourront diviser par 3 le nombre, alors je vais les appeler les cols blancs, hein, qui se déplaçaient sur le site et qui étaient avant obligés d'aller sur le chantier. Là, on va le voir dans le processus un peu juste après. Un des gros avantages aussi, donc on est dans un univers de jumeaux virtuels. Hein. Le jumeau virtuel, donc dans cette planification 4D où on a le modèle en association directe avec le planning, et ils vont pouvoir faire des simulations. Et ça, c'est un élément hyper important quand on va avoir confiance dans le choix de la bonne stratégie de construction. Donc, en amont, dans le jumeau numérique, ils vont pouvoir simuler. euh,
autant de scénarios de construction qu'il le souhaite hein, pour pouvoir être assuré du meilleur, de la meilleure stratégie. Alors, si je passe maintenant au processus un peu plus en direct pour vous dire, en détail, pardon. Euh, Finalement, l'histoire commence par importer un modèle Revit. Hein. Voilà, on importe un modèle Revit. On a une phase de préparation des données. Alors, la raison est que si les données sont pas prêtes pour faire de la simulation, donc elles doivent être quand même travaillées pour permettre de faire de la simulation. Ensuite, ils ont fait deux types de simulations. Alors ça, c'est intéressant. Donc, il y a une simulation qui se disent plutôt micro. Donc, et ils commencent par celle-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, donc, cette première simulation, elle est détaillée. Et elle calcule en fait le temps au niveau de l'unité, d'accord, en prenant chacune des tâches associées par composant. La colonne, les poutres, la toiture, etc. OK? Et donc là, ils ont un premier niveau de timing. OK? Ensuite, ils passent à un niveau plus macro. D'accord? Et finalement, cette simulation, elle va faire le build-up, l'assemblage complet. OK? Donc la charpente, la toiture, la dalle, et donc ils auront leur centre de logistique complet. D'accord? La raison, c'est ils ont plus de flexibilité à pouvoir jouer sur les scénarios en faisant la micro-simulation d'abord, puis la macro-simulation. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. La suite, une fois que cette étape est faite, c'est qu'ils vont passer dans la comparaison des scénarios, d'accord? Ces fameuses simulations de scénarios. Donc, je peux pas jouer de vidéo là aujourd'hui, mais en gros, vous voyez à l'écran les petites vignettes où on voit deux plans, plan A et plan B. Le plan A, en fait, il consistait à dire euh, est-ce qu'on démarre la construction du centre, du centre de logistique, du centre du bâtiment, et on écarte et on se déploie en écartant de part et d'autre, ou alors est-ce qu'on commence par l'extrémité du bâtiment et puis on déploie la construction vers l'avant. Donc, très facilement, dans le jumeau numérique, ils peuvent jouer sur cette planification et regarder, en changeant les paramètres, quel est le scénario qui va être le meilleur. Alors, qui va être le meilleur, soit sur une variable de temps, ou bien sur une variable de coût. Voilà, donc, ou les deux. Hein, donc, voilà. Suite à cela, donc ils se sont décidés pour le plan A, ils lancent la construction. Et là, en fait, vous allez peut-être me dire, mais comment ils ont fait pour connaître les temps standards? Parce qu'en fait, finalement, ce qu'on a fait, c'est on a aidé à digitaliser la séquence de planification avec des temps standards. Donc ces temps standards, en fait, ils étaient un peu dans la tête de tous les conducteurs de travaux. Donc on a fait une étude à ça et puis on a mis ces temps standards dans le planning. Mais une fois que la construction a commencé avec notre premier projet réel. Ils ont mis en place des systèmes de caméras et de drones pour constater en fait les temps théoriques standards qu'on avait mis dans le planning. Donc à partir de ces caméras et de ces drones, on a affiné progressivement les temps standards. Voilà. Donc ces données réelles viennent ajuster le planning.
Voilà, donc après, l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est d'avoir ce fameux, si on revient au début de l'histoire, hein, c'est de pouvoir équiper des conducteurs de travaux beaucoup plus jeunes, avec moins d'expertise, donc donner cette librairie de planning plan ressources qui va être configurable, en fait, adaptable à tous les projets qu'ils auront à faire dans le futur. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Si on vient sur maintenant les bénéfices que nous avons vus avec ce client, donc il en est, on a encore deux projets de centre de logistique à faire avec eux pour affiner ces temps standards, ces temps standards. Aujourd'hui, nous voilà ce qu'ils nous disent, hein. Ils nous disent déjà qu'ils voient une réduction vraiment du temps nécessaire à l'élaboration des plans. OK? Il y a également un calcul beaucoup plus précis des tâches, hein, des temps de travaux estimés. Donc, la prédiction est meilleure. Et surtout, un partage de connaissances. Donc ça, le partage de connaissances, la communication claire des informations aux conducteurs de travaux moins expérimentés est quelque chose qu'ils ont maintenant déjà constaté. Donc voilà, on continue de mettre en pratique ce nouveau mode de planification, enfin nouveau mode, disons, avec, disons, un flux beaucoup plus tiré que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Si je passe maintenant la parole à Victor, on va revenir sur notre schéma un peu théorique. Donc là, on va regarder maintenant, et c'est quelque chose qu'on fait avec eux depuis voilà, quelques mois. On regarde plus précisément le travail semaine et journalier. Voilà, dans la même continuité digitale, le même planning, mais à des niveaux, à un moment différent de phase du projet. Ouais. Alors, merci Julie. Euh, donc effectivement, on va voir maintenant comment on passe de ce planning 4D à la gestion journalière du chantier. Euh, donc je vais commencer par vous présenter quels ont été les enjeux qu'on a considérés pour mettre en place ce lien. Parce que donc le but, c'est vraiment de créer un pont dynamique et bidirectionnel entre la planification 4D et la planif quotidienne du chantier. Donc, dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est avoir une continuité et de la garantir. Donc, l'idée est assez simple, c'est de permettre de créer cette continuité entre ce qui a été prévu en amont, donc ce fameux planning 4D, et ce qui va être exécuté sur le chantier au jour le jour. Tout ça en gardant une logique de ligne et de collaboration. Ensuite, on veut permettre de gérer les aléas. Parce que du coup, sur le chantier, même si on a la meilleure planification méthode et la planification la plus optimisée possible, le quotidien du chantier fait que ça va toujours être assez difficile à mettre en musique et à piloter au quotidien à cause de beaucoup d'aléas qui arrivent, des imprévus sur la météo, sur des retards d'approvisionnement, des absences sur les compagnons, etc. Et troisième enjeu, c'est de respecter et de suivre les grands principes du Lean pour la construction, notamment d'avoir une coordination totale, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs du chantier détiennent la bonne information au bon moment, de pouvoir fonctionner en flux tiré. Donc là, c'est le terrain qui dicte le rythme des commandes, et ça en fonction des zones quand elles sont prêtes, des ressources qui sont disponibles et des risques qui ont été identifiés. Et le dernier principe sur de permettre de faire cette fameuse boucle d'amélioration continue, c'est-à-dire que au jour le jour, sur le chantier, les équipes vont être capables de créer un cycle et de le réaliser, qui est le cycle de planifier, exécuter, mesurer et ajuster. Euh, donc voilà, l'idée globale est assez simple. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir outiller ces principes pour les mettre au service du chantier. Et donc, on va voir maintenant comment on met en place ce lien concrètement dans la solution.
et quels en sont les gains. Donc, l'idée principale, voilà, c'est de pouvoir dériver le court terme à partir du long terme et de l'adapter au quotidien. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ce planning amont, ce planning méthode, qui est ce qu'il est, et quand on le donne, quand on le met dans les mains du chantier, il ne soit plus figé, mais qu'on puisse le rendre à la fois agile et flexible. Et donc pour ça, il y a des méthodes aujourd'hui qui existent de planification et qui sont éprouvées, hein, qui marchent très bien, de planification journalière, comme on voit ici, qui sont des méthodes à papier. Donc ça veut dire que sur un plan A0, le conduc va tracer, colorier, stabiloter les zones pour planifier ces différentes activités journalières et calculer ces métriques à la main. Donc nous, l'idée, c'est de pas remettre en question ces pratiques, mais au contraire de les digitaliser pour les porter dans l'outil et de faire en sorte que on augmente les capacités de la planification journalière grâce au digital. Et donc là, on bascule directement sur un des premiers gains qui est l'adoption. Euh, donc par le fait qu'on réplique les pratiques usuelles dans l'outil, avec une interface assez intuitive, assez ergonomique, on a une assez forte adoption très rapidement des équipes sur les chantiers. Ensuite, avec le lien, euh, on accède à des indicateurs clés qui sont ultra précis, c'est-à-dire que comme on a le planning journalier qui va être connecté directement avec le planning 4D et donc avec le jumeau numérique et la maquette, en fait, il n'y a plus besoin de recalculer manuellement les différentes quantités, de quantité de béton, etc., à chaque itération de planification. Euh, En fait, on accède directement aux données du jumeau à partir de la planif, et donc ça fournit automatiquement tous ces indicateurs. Donc là, par exemple, ça va être euh, des volumes de béton, des quantités d'activités planifiées à la journée. On va pouvoir du coup en dériver la cadence du chantier, pouvoir comparer cette cadence avec la cadence théorique, cadence opérationnelle, ou encore des budgets d'heures qui sont consommés à la journée sur l'exécution. Ensuite, le lien permet de pouvoir planifier et replanifier à façon, au besoin. En fait, ici, vraiment, on peut ajuster le planning au quotidien sans avoir à tout recommencer de zéro, comme c'était le cas du coup avant le digital sur le papier. Euh, donc là, on peut, avec en plus l'accès aux indicateurs et le lien avec le planning 4D, on peut venir comparer le planifié et le réalisé. On vient traiter ces écarts et du coup, on garantit qu'on maintient la bonne cadence opérationnelle sur le chantier. Et donc là, en plus, on vient fonctionner en flux tiré et on est capable de réaliser la fameuse boucle d'amélioration continue au quotidien. Ensuite, un gain qui est assez qui va être un des plus importants à mon avis et qui va vraiment faire passer le chantier dans une nouvelle dimension, c'est de pouvoir générer des livrables d'exécution automatiquement. Donc ici, en fait, l'idée c'est vraiment que les livrables vont être générés euh, à partir de la planification. Donc en fait, le simple fait de venir tracer une activité sur le plan, enfin sur le fond de plan ici, va déclencher la génération du livrable qui correspond à l'activité qui est finalement planifiée. Et donc là, c'est toute l'alias de plans qui va être générée pour l'exécution, donc les plans détaillés, les quantitatifs, les instructions de montage. Et ça, du coup, on est capable ensuite de pouvoir les exporter et de les mettre directement dans les mains des compagnons pour qu'ils exécutent finalement exactement ce qui a été planifié. Et dernier gain, c'est la capacité de générer, de mettre à jour en continu un jumeau qui va être, enfin une modélisation qui va être le reflet du réel, donc le tel que construit. C'est-à-dire qu'au fil de l'avancement du chantier, le jumeau numérique va être enrichi avec les données du terrain. Donc maintenant que je vous ai présenté l'ensemble des principes et des grands piliers, des grands gains, on va, on va regarder comment ça fonctionne concrètement, quelles sont les différentes étapes. Donc, on va retrouver en amont ce planning méthode que Julie vous a présenté. Donc, finalement, c'est un ensemble de jeux de données qui va contenir toutes les données du projet. Donc, il y a la 3D de construction, la séquence d'opération
qui est daté et les ressources. Donc là, c'est vraiment tout ce contexte projet, toutes les données et surtout ce planning daté et ressourcé qui va permettre d'initier, donc on va s'en nourrir pour initier la planification journalière dans cet outil dédié et qui, du coup, à partir duquel on va récupérer les activités, donc les work packages, les ressources, etc., pour déjà initier un premier niveau de planning journalier et ensuite pouvoir vraiment prendre la main dessus. Donc là, bah, l'utilisateur joue, enfin le conduc va jouer avec sa planification, faire ce qu'il a à faire et pouvoir, il a la capacité derrière, donc à partir de la planif, de générer son livrable d'exécution qui, du coup, qui est vraiment déclenché à partir de la planification. Et une fois que c'est été exécuté, de pouvoir basculer sur la génération de cette 3D détaillée du tel que construit, qui contient vraiment l'ensemble des détails euh, du, bah là pour l'exemple d'un voile béton avec le ferraillage, tout, tout ce qui rentre en compte dans le voile. Et donc bah, je vous propose de regarder ça en vidéo, vraiment à quoi ça ressemble. Donc là, on explore la partie contexte de construction qui dérive la 4D et on vient l'intégrer dans l'outil de planification journalier. Donc on voit qu'on a un calendrier, on est capable de sélectionner la journée pour faire la planification et on active ce fameux lien. Et donc là, en activant ce fameux lien, ça vient mettre en lumière des lignes. Et en fait, ici, c'est pas des lignes, juste des lignes projetées, enfin n'importe lesquelles. C'est des lignes qui viennent de la 3D. Donc là, on se retrouve vraiment avec une 3D projetée sur un contexte en plan qu'on peut venir sélectionner. Et donc, on voit que là, on sélectionne un point de début et un point de fin pour planifier l'activité à la journée. Donc, ça va venir générer une activité qui est finalement un objet à part entière, qui a ses propriétés. Et donc, on voit que bah, ça va générer typiquement bah, là un indicateur qui est le volume de béton. Et donc, c'est un volume de béton qui est net et qui correspond exactement à la portion de la 3D qui a été planifiée. Et donc ensuite, ça déclenche la génération des livrables, donc on peut y accéder. Tous ces livrables pour l'exécution, qui correspondent bien sûr toujours exactement à ce qui a été planifié. Donc on retrouve voilà, les nomenclatures, les mises en plan, horizontaux, verticaux, etc. Et donc ça, c'est ce qui peut être exporté, imprimé, hein, si besoin d'ailleurs, et mis, donné, délivré aux compagnons. Et donc là aussi, on voit la 3D détaillée qui correspond à ce qui a été exécuté. Et enfin, donc j'aimerais finir sur quelques petits retours d'expérience qu'on a eu des chantiers, puisqu'aujourd'hui, bah, cette solution de planification journalière est déployée sur plusieurs chantiers, et même plusieurs chantiers qui ont déjà été terminés et actuellement toujours en activité. Euh, à savoir que le lien entre la 4D et la planification journalière, c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui est toujours en développement, hein, d'ailleurs aussi. Et donc c'est voilà, c'est toujours en, en évolution et en maturation. Donc sur ce premier chantier ici, euh, l'axe d'amélioration qui a été vraiment mis en lumière, c'était une meilleure prévisibilité et une meilleure maîtrise des quantités de béton pour la commande. Parce qu'en fait, les équipes faisaient donc une planification sur une semaine, donc au jour le jour, mais sur toute la semaine qui arrivait, et ensuite ajustaient cette planification chaque jour pour pouvoir bien lisser les besoins et bien lisser les quantités en fonction de la planification. Donc, ce qui fait qu'ils ont pu optimiser leur nombre de toupies à la commande, euh, donc bien mieux balancer en fait les quantités selon les types de béton pour optimiser ça. Et ils avaient vraiment une très bonne relation, une très bonne coordination avec la centrale. Et donc, bah, forcément, des quantités mieux maîtrisées faisaient qu'ils avaient besoin de prendre moins de marge parce qu'ils étaient confiants dans les indicateurs délivrés par l'outil, par leur planification, et donc moins de gaspillage de béton mécaniquement. Ensuite, sur un second chantier, ici, c'était vraiment plus la,
l'optimisation de la planification. En fait, ils en sont arrivés à un tel point qu'ils avaient au final besoin seulement de 10 minutes par jour pour faire leur routine de planification. Donc en fait, chaque jour, à la fin de la journée, ils venaient pointer ce qui avait été réalisé dans la journée et à partir de là, planifier le lendemain. Et donc en fait, à tous les indicateurs et notamment la comparaison entre cadence planifiée et cadence théorique, ils étaient capables de pouvoir s'ajuster et ajuster leur planification d'activité au plus fin par rapport à cette cadence opérationnelle théorique qu'ils avaient besoin de respecter pour tenir les délais du chantier. Et donc, ils étaient vraiment là pour le coup. Ils respectaient cette boucle d'optimisation et cette boucle d'amélioration continue. Et ils fonctionnaient réellement en flux tiré au niveau des commandes et vraiment alignés avec la cadence. Et dernier retour, là un peu différent sur un lot bois. Donc là pour le coup, c'était un nouveau mode constructif. Ils n'avaient jamais réalisé de chantier avec ce mode constructif. Et donc ils sont plutôt orientés sur seulement la partie pointer le réaliser pour pouvoir avoir un retour d'expérience et mesurer leur efficacité, enfin mesurer les, les, les repères et les constructions, la cadence de construction, les temps d'assemblage, etc., pour pouvoir se faire une base solide et optimiser les futurs projets en bois, donc en termes de ressources, de séquences et de logistique. Donc globalement, sur ces chantiers-là et tous les autres, ce qu'on mesure et ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même un gain énorme sur la préparation de la journée, de la planification, de l'ordre de 30 à 40%, et du coup une réduction drastique du temps sur le reporting, parce que là du coup tout ressort automatiquement sur l'outil, et bien sûr une très bonne adoption des équipes parce que pour le coup, ils gardent leurs repères et leurs méthodos, mais augmentés avec le digital. Et voilà, c'est tout bon pour moi. Donc Merci, merci, Victor. merci pour votre attention. Me- On peut passer aux questions, je pense. Zuber, je te laisse la main. Oui, merci. Si tu peux suspendre le partage. Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup, Julie. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure parce que j'attendais que vous terminiez en fait votre première phase de présentation. Je m'appelle Zuber Lafage. Je suis professeur des universités à Centrale Lille et je suis le président et fondateur de l'Institut français de la construction Lille. Merci infiniment pour ce partage très intéressant. Et on passe maintenant aux questions. Pour ceux qui veulent poser des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à prendre la main ou bien à le faire dans le chat de Zoom. Ou bien pour ceux qui me connaissent, m'envoyer en fait une question sur mon WhatsApp. Parce que j'ai déjà eu des questions déjà sur la partie WhatsApp. Voilà, à vous. Est-ce qu'il y a une première personne qui a envie de poser une question? C'est toujours la première la plus compliquée à poser. Ouais. Ou bien vous pouvez la poser directement dans le chat aussi, hein, sans aucun problème. Moi, j'ai trois questions qui me sont venues en fait avec le WhatsApp, si je peux me permettre. Bon, j'ai déjà une question, je vais commencer par le chat. Euh, Monsieur Florian, il vous demande, est-ce que le donneur d'ordre à la culture Lean? Bon, Euh, alors c'est une question. En tout cas, dans le cas du cas de centre logistique au Japon. Bon, la culture lean, elle est partout. Et Zuber, si tu te souviens, quand on a fait le white paper, euh, je partageais, en fait, j'ai interviewé pas mal de gens et dont des gens au Japon. Et ils comprenaient presque pas pourquoi en fait on devait les interroger sur la construction lean. Ils pensaient ne pas faire du lean. Et en fait, quand on les interrogeait, c'est tellement inhérent, je pense, dans la culture que ils s'en apercevaient pas. Donc
La réponse courte, oui, il y a une culture lean qui est quand même beaucoup plus intrinsèque au Japon. Ça, c'est évident. Ils l'appellent pas lean. Je pense que, enfin, régulièrement, c'est un peu comme partout. Le mot lean est parfois un peu effrayé, mais en tout cas, dans leur façon de travailler, oui, il y a quand même du lean. Il fallait le révéler, en fait. Je pense qu'il fallait le révéler. Merci. Surtout que le lean, c'est un mot américain qui a été traduit du japonais, donc c'est vrai que c'est leur culture principalement. Une deuxième question qui nous vient de Monsieur Etienne Ima. Il vous dit bonjour d'abord, comment intégrez-vous les sous-traitants, les intervenants dans la fiabilisation du planning et deuxièmement dans la planification dynamique quotidienne? C'est Victor là, je crois. Alors, ouais, là c'est pour moi. Alors, donc, à proprement parler, dans l'outil et dans le lien que je vous ai présenté, cet outil-là est plutôt donc à destination du conduc et c'est un outil collaboratif. Donc en fait, selon la taille des chantiers, il peut y avoir même plusieurs conducs, ça a été le cas. Et donc ils ont chacun leur accès et ils vont travailler sur le même environnement. Et tout est tracé, donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, sur la partie plutôt sous-traitance, là, nous, la solution que j'ai présentée est vraiment axée sur ce qui est fait en part propre. Pour la partie sous-traitance, en fait, ce que je vous ai montré, c'est un sous-module d'une application qui est plus large et qui permet une collaboration encore plus importante avec l'extérieur. Et donc là, on peut avoir des intervenants extérieurs, des sous-traitants, qui peuvent participer à des sessions de pool planning, par exemple, euh, en, en réel ou même à distance, hein, parce que chacun peut être surconnecté sur son écran à distance et participe et ajoute du contenu et tout le monde voit la même chose en même temps. Donc on a des capacités de pouvoir mettre des post-it, de pouvoir voilà, ajouter du contenu chacun de son côté et dans un environnement collaboratif et partagé. Donc ça, c'est plutôt sur la première partie de la question. Sur la fiabilisation du planning, pour moi, c'est vraiment ces sessions de pool planning entre tous les intervenants qui vont être sur le chantier. Et ensuite, sur la partie dynamique quotidienne, là, pour moi, la planification relève toujours, enfin, est toujours dans les mains de la partie conduc. Et donc là, c'est le conduc qui va garder, en prenant en compte les contraintes et justement cette partie de pool planning, il va garder ça en tête pour faire sa planification quotidienne dans l'outil. Merci. Une question de Monsieur David Bois-Robert. Et il vous demande, la communication est-elle uniquement digitale ou accompagnée des formats imprimés, affichés sur tableau d'animation et des choses comme ça? Ah ben non, là on essaie d'enlever, on n'enlève pas complètement, hein. C'est toujours un mode hybride où il restera quand même un peu de papier, mais l'idée c'est de quand même véhiculer l'idée que le papier ça se jette, ça s'oublie et qu'on capitalise rien des bonnes pratiques en fait. Donc, c'est justement ça, on essaie de dire le savoir-faire de chacun des conducteurs de travaux, ben, ça part quand le conduit il part à la retraite, quoi. Donc, on perd tout ça. Donc, ou quand le projet est terminé. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir des temps standards sur un type de projet ou un autre? Euh, on aura beau l'écrire, le mettre sur un plan imprimé, papier, on n'a rien capitalisé. On n'aura rien capitalisé. Donc, l'idée, en fait, c'était d'introduire de façon douce ou souple un peu l'attachement au papier sur le chantier. Donc c'est la partie traçage. Ce qu'a montré Victor, c'est finalement on fait le même process mais digitalisé. Voilà. Et puis après, il faut amener un peu plus de transformation où on va davantage dans le digital avec l'utilisation du jumeau numérique, les simulations du build-up, etc. Voilà. Mais on a voulu, voilà, il faut allier les deux. Très Après, bien. si je Oui, peux vas-y. juste compléter, euh, si dans la question, l'idée c'est de savoir comment on peut afficher en fin de compte cette planification
par exemple dans la base vie, en fait, on a des chantiers où il y a bon, ça dépend du budget du chantier, bien sûr, mais ils ont des énormes écrans, je sais pas de combien de pouces, tactiles. Et en fait, bon, souvent, le point stratégique, c'est de le placer à côté de la machine à café. Et en fait, on peut créer un tableau de chantier avec différents points d'animation où ils vont faire leur routine journalière, aussi la routine, le point journalier sur cet écran. Et donc, on va avoir l'ensemble des informations de sécurité, le pic, toutes les actions de la journée. On peut voir les équipes. Bon, voilà. Donc ça, on va dire, ça va prendre le pas plutôt que d'imprimer, de faire ça sur papier. Tout est au niveau de l'écran dans la base vie. Et ensuite, on est aussi, deuxième aspect, on est capable tout de même de pouvoir faire des exports de cette planification. Et c'est ce qu'on a le cas en ce moment sur un chantier où ils veulent quand même fonctionner à la fin avec un papier imprimé en A0 qui correspond à ce qu'ils ont planifié dans l'outil. Euh, et donc ça, on est capable de le faire avec voilà, une très bonne résolution. Et du coup, ils peuvent, bon, bah, je sais, ils en ont besoin pour leur routine, donc ils le font et puis ils sortent leur papier de la planif. Donc c'est quand même possible. Nous, bon, bah, on essaye voilà, ça fait partie de la transformation. On essaye de les accompagner là-dedans. Et donc c'est pour ça qu'on est quand même en mesure de délivrer des exports et de pouvoir imprimer la planif. Très bien. Nous avons une question de Mathieu Villard. Les critères utilisés pour comparer les scénarios de construction étaient-ils uniquement le coût ou le délai ou y en avait-il d'autres? Si- Non, c'était souvent ceux-là. Bah, c'était ces deux-là. Après, euh, dans les paramètres de la simulation, on met aussi la disposition du matériel et des équipes. Donc, on peut faire, ils arrivent à simuler, bah, qu'est-ce qui se passe si j'ai trois grues à disposition avec une ou deux équipes. Bon, ça, c'est dans les paramètres des simulations, mais le critère de décision, là pour le cas des centres logistiques au Japon, c'était le temps. Ils ont dit le délai, voilà, qu'est-ce qui nous permettra d'aller au plus vite. Maintenant, voilà, ils ont regardé, est-ce que ça vaut la peine de mettre une équipe de plus, hein, pendant combien de temps, sur quel lot? Voilà, on peut aller dans ces niveaux de paramètres. Merci. Florian, il vous dit une deuxième question. Est-ce que le fait d'avoir pu disposer en immédiat des indicateurs de l'avancement des chantiers a permis de lancer une dynamique des échanges de résolution des problèmes au quotidien, le PDCA, et du coup de réduire le MUDA du chantier? Alors oui, bah du coup, Ouais. et mécaniquement oui, parce que du coup PDCA en anglais, bon c'est la boucle d'itération. Donc planifier, exécuter, mesurer, ajuster. Et donc là, au final, ils le font presque implicitement, parce que du coup, typiquement sur le chantier où ils ont optimisé leur planification et leur routine, euh, en fait, ils y pensaient même plus que c'était un principe. Ils le faisaient automatiquement. Bah, à la fin de la journée, oui, ok, on mesure ce qu'on a fait, on regarde les écarts et on agit pour la semaine, pour la journée suivante. Et de là, après, comme l'outil est axe sur la collaboration, en fait, ils faisaient ça avec les équipes, avec les compagnons. Et donc, les compagnons se sentent aussi très impliqués dans la démarche et vont venir proposer, ils sont force de proposition pour faire des améliorations, pour dire bah attends, là on n'a pas réussi parce qu'il me manquait tel moyen ou parce que on est passé après telle autre activité, etc. Donc en fait c'est vraiment ça fait un effet boule de neige sur le chantier. Et c'est pour ça que l'adoption aussi est très importante. C'est vraiment un pilier majeur pour pouvoir faire une transformation efficace. C'est que l'adoption amène du coup cet effet boule de neige qui est en faveur de l'amélioration continue. Très bien.
On a Fabrice Berouard du LIST. Il vous dit bonjour et il vous remercie d'abord pour la présentation qu'il trouve intéressante. Et il vous dit, vous mentionnez des réductions des quantités de matériaux consommés. Avez-vous des chiffres sur les quantités de surconsommation de matériaux évitées, y compris pour d'autres matériaux que le toupie ou le béton, par exemple? Alors, aujourd'hui, on est très axé sur la partie gros œuvre béton. Donc, on a principalement des retours d'expérience sur le béton, sauf sur le bois, mais du coup, comme il y a pas c'était du préfa en bois assemblé, donc il n'y avait pas de quantité. Euh, Ensuite, sur les mesures de quantité, aujourd'hui, on sait qu'ils arrivent à réduire leur marge euh, de l'ordre de 10 à 15%. Par contre, on ne sait pas réellement combien, c'est difficile d'avoir un retour d'expérience et un recul sur combien ils auraient finalement surconsommé. Donc, on n'a pas forcément cette donnée-là, Ce mais sont les aides à commander moins, en fait. voilà, c'est ça. Donc, en gros, l'estimation est juste. Donc, on n'a plus combien ils auraient commandé avant, si on, voilà. Après, une étude qui serait extrêmement intéressante, ça serait de pouvoir faire un chantier avec et sans la solution et de comparer, ou alors un étage avec et sans dans un chantier. Après, faut le budget pour pouvoir le faire et des gens qui vont avec. Mais c'est en tout cas, oui, on mesure cette réduction de, de commandes, en tout cas, parce que il y a moins de marge et que les indicateurs sont fiables. Comme on est sur des quantités nettes et que cette quantité-là vient vraiment du modèle 3D qui est orienté pour la construction. Euh, voilà, on est fiable et confiant sur les quantités avancées par l'outil. Très bien. Le LIST, c'est un grand organisme luxembourgeois scientifique qui fait beaucoup de travaux là-dessus. Donc, et Fabrice, il fait une thèse sur le sujet, qui est quelqu'un qui est membre en fait de l'Institut et puis il est très intéressé. Donc, un échange avec lui en particulier sur ça, ça peut être intéressant. D'ailleurs, Ah comme tout oui. le monde. Donc, c'est important. Il y a De, peut-être de- une étude, on peut vous Ouais, partager une étude, Fabrice. tout à fait. Là, c'est un client chinois. On pourra, faut que je relise, mais je pense que ça peut vous intéresser. On peut vous envoyer le lien. Franchement, Fabrice, c'est même pas une pub, c'est vraiment mettre en place des liens quand c'est possible. Et donc, c'est pour la science que je fais ça. Donc, je continue pour Patricio. Monsieur Patricio Quincani, il vous dit comment surmonter la faible digitalisation ou la disponibilité limitée des données pour assurer un pilotage précis des activités. Il nous vient de Kinshasa, donc c'est vraiment une bonne question. Ouais, C'est bah alors si vous vous souvenez ce que j'ai raconté sur le cas japonais, en fait eux aussi ils n'avaient pas beaucoup de données au départ, hein. Donc on a fait ça en 2 temps. Donc on a fait des ateliers avec bah, une participation active des conducteurs, hein, et de travaux à qui on a extrait la connaissance, hein, et on les a mis dans un planning. Euh, Standard, hein, la première version de ce planning standard, pour avec des temps standards, au plus juste, mais avec ce qu'on avait. Et ensuite, on a confronté cette théorie en mettant les fameuses caméras et drones, et ils ont vérifié effectivement les temps, si le temps standard indiqué par le conducteur était au plus juste. Donc voilà, donc il y a eu une comparaison entre une théorie et puis la réalité. Donc voilà. Et très puis, bien. Mm. sur la partie planification journalière, euh, là, on a présenté le niveau le plus avancé euh, avec le lien avec la 4D. Donc, il y a de la 3D, du planning ressourcé. Voilà, effectivement, c'est un énorme effort de digitalisation et de transformation. Euh, mais on est aussi capable de pouvoir faire la planification journalière à partir juste d'un plan PDF. Donc, un fond de plan qui est importé dans l'outil. Euh, et techniquement, on est capable de pouvoir le faire. Alors forcément, on va pas aller à tous les niveaux de gains que je vous ai présentés parce qu'on n'a pas de lien avec la 4D.
Mais on a déjà les premiers niveaux de gains qui sont très importants et on va dire sont directement activables sur le chantier. Et j'en profite pour faire le lien avec la newsletter qui est sortie, où du coup, ces deux niveaux de transfo sont détaillés dans la newsletter, dans un article. Très bien. J'ai trois questions par WhatsApp. Il y en a une qui est très simple, qui est adressée à toi, Victor. Tu as parlé de la 4D. C'est quoi la 4D? Parce que tu as parlé de 4D et 3D, c'était pas clair pour une Mince. personne. Je m'en excuse. Donc la 3D, c'est la modélisation en trois dimensions. Oui, Et la quatrième dimension de la 4D, c'est le temps. Donc c'est c'est qu'en fait, exactement. on vient rajouter sur la 3D la notion de temps, et donc c'est de là que vient le planning, et on est capable de rejouer sur un planning de construction, de rejouer la construction dans le temps. Et en, et en plus, là, ce qu'on a, c'est pas seulement des durées sur le planning, mais aussi des dates. On a des activités et des opérations datées, réellement. Oui, merci pour lui. Il y a une autre question. Quand vous avez parlé des bénéfices en fait de votre partenaire, vous avez cité une réduction du temps nécessaire pour l'élaboration du plan, un calcul précis du volume. Est-ce que vous pouvez donner un chiffre, un pourcentage, parce que ça reste général, ou bien C'est vrai. pourquoi voilà. Parce que j'ai pas encore, on n'a pas encore l'autorisation de le publier, mais on D'accord. espère que vous trouverez ça très bientôt dans une press release. Voilà. D'accord. Donc c'est bientôt, hein, c'est ça? Ouais. D'accord, merci. Une troisième question encore, liée en fait, elle a rebondi sur la question de la culture Lean chez votre partenaire japonais. Là, c'est plutôt l'inverse. Est-ce que vous, Dassault, euh, je vais essayer de la formuler, est-ce que vous, Dassault, vous avez trouvé des difficultés à travailler avec une culture? Est-ce que le même outil que vous avez, qui est appliqué, que vous dites que ça marche bien avec l'entreprise japonaise, est-ce qu'il peut être appliqué avec une entreprise française où la culture, elle n'est pas la même? Bon, on peut dire qu'on avait commencé cette aventure là avec une entreprise française. Euh, donc c'est Bouygues Construction. Et après au Japon, euh, oui, c'était peut-être venu un peu plus naturellement, mais non, voilà, ce qui nous reste à faire, c'est de convaincre un Américain du point de vue, je pense, voilà, de la culture. Euh, oui, oui, voilà. Ouais. J'ai une dernière question, en tout cas sur WhatsApp. Je suis une PME française. Comment je fais pour pratiquer? Est-ce que vous avez un logiciel? Est-ce qu'il y a un produit que je dois acheter ou m'abonner? Ouais, Comment ça se passe au niveau pratique? bien sûr, ben on va échanger. Bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est un bon point. Dassault Systèmes s'adresse tout autant aux PME qu'aux entreprises générales plus larges. Merci de s'intéresser à nous. Donc, comme l'a dit, il y a plusieurs axes. Donc, il faut voir avec vous si votre souhait d'amélioration, c'est sur le planning, l'exécution sur le chantier en particulier, si on peut vous aider sur la partie design. Voilà, ça dépend de votre métier. Donc on a toute une équipe qui est prête à voilà, vous rappeler et à Très bien. comprendre votre besoin. Merci. Est-ce qu'il y a une question, une remarque ou une observation, un commentaire à faire pour ceux qui sont présents aujourd'hui? Je vous donne si, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Comme ça, il dit, ah, j'ai regretté de ne pas avoir posé cette question ou bien fait ce commentaire. Ok, bon, maintenant on termine. Ouais, merci. Donc il y a Florian qui dit merci. C'était très instructif. Juste avant de on termine toujours en donnant la parole à nos, aux personnes qui font les webinaires, Julie et Victor. En un mot, si vous résumez en un mot votre solution que vous apportez d'assaut, ça se caractérise par quoi selon chacun de vous deux? En un mot. Un mot ou une Oui, là. phrase?
Moi, je demande un mot, mais vous pouvez faire plus, hein. Ok, alors un mot, moi je dirais, c'est pas forcément un sujet qu'on a abordé aujourd'hui, mais je dirais paramétrique. D'accord, merci. Et Victor, Moi, ça serait accélérateur accélérateur de quoi? De tout. de tout. Moi, vraiment, j'ai toujours le prisme sur le chantier. Et là, ce que je vous ai présenté et surtout la partie génération quasi automatique délivrable à partir de la planif, pour moi, c'est vraiment un énorme coup d'accélérateur sur le chantier pour le fiabiliser et pour l'exécution. Ben, merci beaucoup. Je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur de cet engagement. On voit votre passion et votre notion de partage et relier en fait des connaissances, des savoirs et des compétences ailleurs. Et je vous remercie. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont aidés pour le montage de ces webinaires, soit du côté de Dassault, soit du côté de l'Institut français de la construction LIN. L'Institut français de la construction LIN fait maintenant des newsletters qui a été envoyée hier, celle de novembre, qui est mensuelle, où on retrouve Julie également et son équipe d'assaut. Et puis, cette newsletter, elle est sous forme aussi de podcast, qui est très appréciée si jamais vous n'avez pas le temps de lire, mais que vous avez un trajet dans le métro, dans le train, en voiture. Et voilà. Et puis, nous continuons à organiser des workshops, des conférences internationales et européennes sur la partie Lean. Et je vous souhaite vraiment à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. À tous et à toutes, et que la santé, le bonheur de retrouver vos siens soit la meilleure chose que je peux vous souhaiter bientôt. Et merci encore et à bientôt. Merci encore. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci, Ok. merci.